Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Monsieur Abdoulaye Kondo, qu'est-ce que je suis allé faire exactement à Kara? Et les preuves des noms que nous avons cités. Voilà, je commence par la première préoccupation. En fait, chaque année, la présidence de l'université de Kara, même a débuté la rentrée. Il faut encore renouveler le bureau et renvoyer les noms des nouveaux membres du comité à la présidence de l'université. Voilà ce que je suis allé faire. Arrivé, nous avons tenu 2 réunions, comme nous l'avons mentionné dans la déclaration. La première a eu lieu à 18 h. Nous étions arrivés dans la soirée autour de 16 h. Et donc, nous avons tenu la première réunion. C'était dans un bar, parce que nous ne pouvons pas aller à l'université cette nuit. Donc, on s'est retrouvés dans un bar, là où on peut trouver de place et là où il y a du monde. C'est là qu'on a tenu notre première réunion. La seconde réunion a eu lieu le dimanche matin, au lycée Kara Sud, je pense. Lycée, quand vous dépassez le point montant, il y a un lycée. C'est là que nous avons tenu la seconde réunion. Il n'y a eu aucun problème à ce niveau. C'est la soirée de ce dimanche. Nous devons normalement quitter ce dimanche. Mais les bus de LK quittent très tôt dans la matinée. Donc il va falloir réserver le ticket pour le dimanche et le lundi matin. C'est ce qu'on a fait. Quand on a fini la réunion, c'est en même temps au niveau de LK que nous nous sommes rendus pour réserver notre ticket. Donc c'est dans la soirée du dimanche que j'étais sorti pour faire le transfert. C'est là qu'ils m'ont pris. Voilà, je ne suis pas allé à Kara pour faire des choses obscures. Non, nous cultivons la paix, la vraie paix. Pas la paix que des gens se transforment à leur manière. Voilà pourquoi nous disons que ce qui s'était passé, c'est quelque chose qui a été bien organisé. Et pour la seconde... Avant, est-ce que vous pouvez raconter un tout petit peu ce qui s'est passé entre vous et... Et puis, merci. Et quand ils m'ont interpellé, ils m'ont conduit sur un terrain de basket où il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait personne. Ils m'ont demandé de m'asseoir. Je suis resté assis. Là, 2 personnes parmi eux, ils m'ont entouré. 3. L'un était ici, l'autre au milieu et l'autre ici. 2 sont derrière. 2 sont à ma gauche et à ma droite. Donc, ils ont fait sortir leur ceinturon. Ce que les gendarmes ont l'habitude d'utiliser. C'est là j'ai compris que non, ça devient autre chose. Parce qu'ils m'avaient dit que c'est la police universitaire de Kara. Moi, je me suis dit, si c'est la police universitaire, soit ils vont me conduire à la présidence, comme ils ont l'habitude de le faire ici, ou soit au niveau des autorités de la ville. Mais là où ils m'amenaient, je ne pouvais non plus quitter parce que moi, je me disais que c'est une activité légale. Donc, je ne vais jamais faire la force avec qui que ce soit. C'est pour ça que, maintenant, arrivé sur le terrain, ils commencent par me demander, tu es venu faire quoi, Kara? Ah, d'accord, nous sommes une association et, comme je l'avais dit dans la déclaration, à chaque rentrée, nous renouvelons nos sections. C'est pour ça qu'on est là. Ils peuvent même demander les autorités universitaires. Ils disent non, que c'est pas ça. C'est là que quelqu'un a ordonné, celui-là qui était ici, qui m'interrogeait, a ordonné les 2 de commencer le travail. Bon, ils ont commencé, c'est là que j'ai compris que c'est l'habitude. Nous connaissons bien ce que c'est que Kara. Et les discours qu'ils tenaient, pour revenir à la seconde question, ils me disent que moi, un Akoso, je viens chercher quoi, Kara? Que Kara est un pays dans un pays. Le Kara est un pays des gens. Nous connaissons ceux qui tiennent ce discours à Kara. Et c'est le préfet de Koza. Voilà. Parce que ils m'ont également dit qu'ils travaillent avec la police universitaire de Lomé. Voilà pourquoi la présidence de l'université de Lomé est inculpée. Il est aussi accusé parce qu'ils nous ont dit qu'ils sont en contact avec la police universitaire et qu'ils suivent de près nos actions, même à Lomé. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette situation? Et pour encore plus éclairer l'opinion, il me demande si ce n'est pas Monseigneur Kodro qui m'a envoyé à Kara. J'ai dit, mais qu'est-ce que Monseigneur Kodro a fait
avec la vie des étudiants. Excusez-moi, moi je suis poli. Je ne refuse pas des invitations. Monseigneur Podro nous a invités à une activité citoyenne et nous avons jugé très bien noble l'ordre du jour. C'est pour ça que nous étions partis. Et nous avons fait nos propositions. C'est comme ça qu'il faut participer à la construction de notre pays. Je ne sais pas pourquoi les autorités togolaises chantent autre chose et veulent nous réprimer, veulent nous réduire au silence. Mon crime, s'il devait en exister un, premièrement, c'est d'avoir participé à la rencontre de Monseigneur Podro. Et secondo, c'est de dire aux autorités togolaises qu'il est immoral de vouloir hypothéquer l'avenir de toute une éducation d'un pays. C'est tout, il n'y a rien d'autre en cachette. S'ils ont des preuves contraires, qu'ils apportent. Voilà le monde dans lequel nous devons être. C'est la question. Les preuves. Moi je dis et j'assume tout ce que nous disons. Tout ce que nous disons, nous l'assumons fermement. Et compte tenu du fait qu'ils m'ont dit de quitter la ville, les gens vous parlent de tout ce que vous faites. Ils vous disent des choses qui font peur. Mais c'est chez le préfet Bakali je vais aller pour qu'il me termine. Le camarade a demandé à ce qu'on aille à l'hôpital à Kara. J'ai dit non. Si je dois mourir, je préfère mourir dans la chambre que d'aller finir ma vie dans un centre de santé. Puisqu'ils m'ont dit qu'ils m'espèrent dans les centres de santé. Que si je ne quitte pas la ville de Kara, que si quelque chose m'arrive, que ça ne les engage pas, que c'est moi-même qui ai cherché, j'ai trouvé. Voilà un peu. Et moi, je le dis encore, que ceux-là que nous avons cités, ils sont les premiers responsables de tout ce qui est arrivé. Le président de l'université de Lomé nous a dit, le 21 novembre, comme ils ont échoué de m'assassiner dans le jardin botanique de l'université de Lomé, les copiles m'ont conduit dans son bureau. C'est là il m'a dit, monsieur Amenou, faites sérieusement attention. Dans vos prochaines manifestations, je vais moi-même envoyer des gens se casser. Et je vais demander à ce qu'on t'enferme. Voyez un peu les autorités que nous avons. Quelqu'un qui chante qu'il est en train de construire l'université veut encore casser. Quelqu'un qui peut casser ce que lui-même il construit. Quelqu'un qui a ordonné à ce qu'on assassine un de ses étudiants. Qu'est-ce qui prouve qu'il n'est pas inculpé? Voilà. Nous nous assumons tout ce que nous disons devant la presse et partout. Pour tous nos papiers, nous l'assumons. Vous allez constater que le dossier du Maroc, c'est un dossier qui date. On ne s'est pas précipité pour se lancer là-dessus. Nous connaissons le pays dans lequel nous sommes. Il y a des pièges qui nous sont naturellement tendus. Nous essayons quand même, dans la mesure du possible, de feinter ces genres d'irrégularités. Donc, je crois avoir donné de suite. Alors, excusez-moi de revenir sur un point. Oui. Dans vos dires, vous avez parlé du fait des gens qui vous ont interpellés, vous demandez qu'on commence le travail. Quel travail? Pardon? La date est claire. Il a demandé à ce qu'on commence le travail. Non, le travail, c'est les gens qui sont de dites-le clairement, vous avez été bastonné. Bien sûr. Donc, c'est l'expression qu'ils ont employée. Je ne voudrais pas transformer leur propos. Donc, merci de m'avoir interpellé sur ce point. C'est là que aussi ils ont commencé. Ils ont commencé, ils veulent que je dise que c'est Monseigneur Podro qui m'a envoyé. Ils veulent que je dise que c'est le professeur David Ossé et le professeur Roger Folikwe qui m'a envoyé. Parce que le professeur Roger Folikwe est un professeur d'université de la FSHS. Et naturellement, moi, je suis plus proche de lui. Parce que j'ai besoin d'apprendre de mes aînés. Le professeur David Ossé, c'est parce que nous sommes dans le mouvement Espérance Ensemble. Nous participons aux activités du Front Citoyen Togo Debout. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. À moins que les autorités eux-mêmes ont d'autres intentions. Et qu'ils avouent clairement que de passer par ces méthodes obscures. Pour M. Bacha, je crois que j'ai répondu d'une part dans l'intervention. Moi, je ne peux en aucun cas être bastonné à Kara. Et dans la nuit, dans cette même nuit-là, moi, je vais aller chez une autorité à Kara. Il va me finir. Il va en finir avec moi. Parce que c'est lui qui a envoyé ces gens-là. C'est lui. C'est son habitude. C'est ce qu'il a l'habitude de faire. Voilà pourquoi nous n'allons jamais nous rendre là-bas. En cas de danger, on n'ira pas. Parce qu'il va en finir avec nous. Ils sont prêts à nous manger cru. C'est ce qu'ils avaient dit à notre secrétaire. Quand on avait renouvelé le bureau l'année passée, il y a quelqu'un qui avait envoyé un message à un de nos membres suite à un communiqué qu'ils ont fait sortir pour évoquer les problèmes des étudiants de Kara. Le gars disait, Monsieur Marwan, nous avons pris acte de vos déclarations.
Si vous ne savez pas faire, nous allons vous manger cru. Tous ces propos ont été reportés au ministre Yack Damram de la Sécurité. Il n'a rien fait jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi lui aussi il est complice. Ils sont tous complices, c'est le gouvernement en général. Et à sa tête, le président de la République, pour des raisons peut-être que lui seul il maîtrise. Nous sommes à la quête de notre paix et liberté. Nous sommes des missionnaires, nous sommes de passage, nous devons naturellement marquer notre passage positivement. Mais si des gens veulent laisser des images floues, ça n'engage que. C'est pour ça que ces gens d'action, d'agitation stérile ne nous font absolument rien. On aura naturellement mal au corps, bien sûr. Mais tant que la vie y est, nous allons continuer. Ils m'ont également dit qu'on te suit de près, même dans ta chambre. Voilà, des gens qui tiennent ces genres de propos dans un pays qui se proclame pays de paix. Quelle paix? Je pense que ici, nous devons interpeller également les partenaires du Togo qui continuent par investir, qui continuent par faire des prêts à notre pays au nom de la jeunesse et de l'éducation. Nous ne sommes pas dans un pays de paix. Actuellement, nous sommes menacés de mort. Et si quelque chose nous arrivait, comme nous l'avons dit, ils savent ceux à qui ils ont affaire. Ils n'ont qu'à demander les autorités. Ce sont eux, il n'y a personne. Aucun individu ne peut pas se lever comme ça. Ils ont même confisqué mon portable et ils utilisaient. Où est-ce qu'ils ont trouvé les moyens pour débloquer un portable qui est codé? Voilà pourquoi nous disons que les autorités sont au courant. Ils ont les machines pour débloquer même les portables. Ils ont même échangé avec ceux-là avec qui j'échangeais. Ils ont lu toutes mes discussions. Comment est-ce qu'on peut avoir confiance à des autorités comme ça? Voilà. Ce n'est ni pour la première ni pour la deuxième fois. C'est une habitude des autorités. Mais nous allons toujours sortir vainqueurs. Donc, je crois avoir donné de suite aux deux questions. Bonjour. Bonjour. Votre organisation tient une conférence de presse ce matin. Nous pouvons connaître les motifs. Oui, en fait, l'objectif pour cette sortie est de situer l'opinion sur les plans obscurs des autorités togolaises, sur nous qui sommes des responsables des associations démocratiques, et préciser également, revenir avec beaucoup de précision sur ce qui nous est arrivé à Kara la semaine dernière. Et de l'autre côté, nous avons également parlé de la mort des étudiants, des nôtres qui sont décédés au Maroc et qui jusqu'à ce jour n'ont pas encore connu la lumière. Le dossier est toujours flou, obscur, et nous ne savons pas jusqu'à ce jour ce qui est à l'origine de la mort de nos camarades qui sont décédés au Maroc. Voilà un peu le résumé de tout ce que nous avons abordé ce matin. Alors nous allons commencer par l'incident de Kara. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? J'étais allé à Kara parce que naturellement à chaque début d'année nous renouvelons notre section de Kara. Donc nous étions partis pour assister le comité sortant pour qu'on puisse trouver des solutions aux problèmes, parce que arrivé à un moment la structure ne fonctionnait plus bien. Donc il va falloir redynamiser les choses. Et nous avons également rencontré nos camarades de l'autre structure démocratique qui est la LTDE. Ensemble nous avons échangé. On a eu 2 jours de silence, le samedi et le dimanche. Donc c'est le dimanche qu'on a fini la séance. On devait partir le lundi matin et le dimanche, mais l'LK quitte naturellement toutes les matinées, donc on a dû réserver le ticket pour qu'on puisse retourner le lundi matin. C'est dans la nuit que, dans le besoin de recharger ma connexion internet, c'était sorti. J'ai retrouvé une ancienne amie de collège. On s'est croisés subitement. Là, on causait. Du coup, il y a 5 individus qui sont sortis. Ils ont arraché mon sac. Monsieur Amenoué, vous êtes venu faire quoi, Kara? C'est de la part de la police universitaire de Kara. Bon, c'est la police universitaire. Suivez-nous. Là, je les ai accompagnés. Ils m'ont conduit sur un terrain de basketball. Ils m'ont demandé de m'asseoir. C'est là qu'ils ont commencé par m'interroger. Qui t'a envoyé à Kara? Tu es venu pour faire quoi, Kara? Tu as trouvé où l'argent pour venir à Kara? J'ai trouvé cette question vraiment extraordinaire. Et c'est là que j'ai compris que c'est un coup, une tentative d'assassinat que les autorités ont organisé contre moi. Et j'ai essayé de les répondre conformément à l'objectif pour lequel j'étais là. Mais ils n'étaient pas toujours satisfaits. C'est pourquoi ils ont ordonné, il y a un d'entre eux qui a ordonné les autres de me bastonner. Et ils ont pris naturellement le soin de me bastonner autour de presque 1 heure, 2 heures du temps. Donc voilà un peu les circonstances dans lesquelles j'ai passé ces moments. Il y a des noms qui ont été cités par nous. On vous a demandé si c'est X ou Y qui vous a envoyé pour raconter. On vous a demandé si c'est Podjoro. Oui, ils disent si c'est Monseigneur Podjoro qui m'a envoyé. Quelle relation j'ai avec le professeur David Dosser? Bon, c'est des questions dans lesquelles je ne me retrouve pas. Mais peut-être que
Mon crime à ce niveau, c'est peut-être d'avoir répondu à une invitation de Monseigneur Quadro. Mais excusez-moi, nous sommes polis. On ne refuse pas des invitations des vieux. Et nous sommes en Afrique. Je crois que ce jeune n'allait pas tomber dedans. Qu'est-ce que tu es venu faire à Kara? Qu'est-ce qu'un aposo comme toi vient chercher à Kara? C'est des questions vraiment incongrues que je n'ai pas compris. Et nous disons que c'est l'autorité qui est à la base de ces actions. Alors, la deuxième question, la question des étudiants décédés au Maroc. Oui, pour ces étudiants qui sont décédés au Maroc, vous savez qu'au début, l'autorité n'avait pas voulu faire rapatrier les corps. Il a fallu une pression au niveau des OSC. On a même saisi le ministre des Affaires étrangères. Les parents également n'ont pas cédé, donc ils ont finalement accepté. Par après, ils disent que non, les parents n'auront pas accès au corps, que les cercueils seront scellés depuis le Maroc. Pas question, on leur a dit, si les corps arrivent ici, nous allons ouvrir ça pour voir, pour se rassurer que ce sont nos amis. C'est par après qu'ils ont accepté. Arrivé à la morgue, c'est là que les parents découvrent que les ventres de leurs enfants sont fendus, les têtes sont cassées, cousues partout, l'oreille. Et là, ça doit faire penser à penser. Parce que les sexes sont portés disparus. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? C'est là que nous nous sommes rendus compte que ça pourrait être un homicide volontaire. Un homicide volontaire. C'est pour ça que l'autorité ne voulait pas que les corps soient rapatriés. Et jusqu'à ce jour, ils ont refusé de remettre l'autopsie des corps. L'autopsie n'a pas été remise aux parents le jour de l'enterrement, alors qu'ils avaient promis que les corps vont arriver avec l'autopsie. Voilà un peu la question sur les étudiants les étudiants togolais qui vivent en terre étrangère. Et je voudrais ici interpeller le ministre des Affaires étrangères à très rapidement remettre l'autopsie des corps aux parents et à situer l'opinion sur les causes, les vraies causes de la mort de nos camarades. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Actuellement, nos camarades qui vivent en terre étrangère ne sont pas en sécurité. Nous subissons les mêmes choses dans notre pays. À l'extérieur aussi, on n'aura pas accès. Il y a des gens qui sont proches du gouvernement, qui sont proches du président, qui continuent par intimider les parents, qui convoquent les parents au niveau de la gendarmerie pour leur dire ne parlez pas de ce qui se passe. Quelqu'un qui a dit que lui a constaté que ce qui s'est passé là, c'est Papa Noël les morts. La gendarmerie l'a interpellé le jour de l'enterrement. Donc toutes ces agitations nous conduisent à conclure que ce qui s'était passé avec nos camarades, c'était un assassinat. Ce n'est pas un décès par noyade. Ils ont été tués et s'ils ont été retrouvés dans la mer, c'est peut-être après ils sont allés les jeter dans la mer. Voilà un peu notre position sur ce sujet des étudiants qui sont morts au Maroc. Vous avez soulevé beaucoup de problèmes du cas des étudiants. Pourquoi n'avez-vous pas soulevé le cas des bourses d'allocation? On a mis cela dedans dans la déclaration parce que vous savez, le ministre Akpagana aussi est en train d'organiser vraiment un désordre au niveau de l'enseignement supérieur où des milliers d'étudiants qui respectent, qui remplissent les normes sont privés de leur bourse. D'autres doivent finir leur parcours, ils n'ont pas reçu les bourses. Je crois que cette situation a causé un incident la dernière fois au lycée avec les amis de la RTDE. Et pour les réprimer encore, il a confisqué leur engin. Ce qui semble immoral, inhumain et ce qui ressemble à des agitations des animaux. Nous sommes dans une université et le patron des universités du pays doit être un modèle. Je ne vois pas en quoi est-ce qu'il faut priver les étudiants de leur bourse, les confisquer leur engin parce qu'ils sont venus pour réclamer. Il va falloir que le ministre corrige très rapidement ces situations, les présidents des universités, de respecter la liberté d'expression et de manifestation, de respecter les clauses du système LMD, parce que nous n'avons pas réclamé l'MD par force, ils sont venus imposer. Voilà un peu notre position sur ça, parce que bientôt, c'est l'éclatement du magma souterrain dans les universités publiques du Togo. Qu'ils sachent que leur objectif, leur mission qu'ils ont entamée a déjà échoué et nous restons fermes dans notre engagement. Nous n'allons pas du tout céder à leurs menaces et intimidations. Vous avez soulevé aussi, vous avez appelé les noms des responsables des universités. Oui. Le cas oui, vous savez, quand ils m'interrogeaient, d'abord ils étaient arrivés, ils ont dit que c'est de la part de la police universitaire de Kara. Automatiquement, ça inculpe les autorités universitaires de Kara. Ils m'ont parlé des choses, ils me disent même si je suis venu à l'université aujourd'hui, c'est là j'ai dit non. C'est samedi soir, je suis arrivé, c'est là-bas qu'ils ont compris. Ils devaient me donner des coups pour ça aussi. Donc, dans leur dire, j'ai compris que c'est un coup monté. C'est des gens qui sont envoyés en relation avec la présidence de l'université de Lomé, notamment les copules, la présidente de l'université de Kara et le préfet de Koza. Ces discours qu'ils tiennent, que Kara est un autre pays dans un pays, c'est lui qui a l'habitude de dire ces choses.
Et dans leur dit, ils nous disent qu'ils travaillent pour le renseignement. Le renseignement, qui dirige le renseignement à Kara? Qui est le premier responsable de la ville de Kara? C'est lui. Donc c'est lui qui est responsable. C'est à lui de trouver les auteurs de ces actes criminels dont j'ai été victime la dernière fois. Vous aviez été intimidé que vous n'êtes pas de Kara, que vous êtes de Naposo. Ils disent que qu'est-ce qu'un Naposo comme moi vient chercher à Kara? Un Naposo comme moi vient à Kara pour troubler les étudiants, que si un Kabier venait faire ça chez moi. Mais là j'ai souri, j'ai compris que c'est des gens qui sont encore dans une autre époque, parce que s'il faut rentrer dans ce combat, c'est une méthode de division de la jeunesse. C'est ce que le gouvernement a toujours utilisé. Nous n'allons pas tomber dans ce piège. Nous sommes là, nous travaillons pour la cohésion de la jeunesse avec notre structure. Par le biais de cette structure, nous avons connu d'autres étudiants de Kara avec qui nous entretenons d'excellentes relations. Le gouvernement a échoué dans ces vieilles méthodes bizarres qu'il a toujours l'habitude d'utiliser avec les forces démocratiques. Nous restons plus que jamais soudés avec les étudiants de Kara, tous sans distinction d'aucune. Malgré que les autres sont menacés, nous allons voir dans quelle mesure il faut mener des démarches pour que ces menaces qui planent sur ces derniers puissent être levées. Est-ce qu'officiellement vous avez porté plainte depuis votre retour à l'ONU? Une requête a été déposée au niveau de la Commission nationale des droits de l'homme. Parce que vous savez, la justice togolaise, elle est telle que nous la connaissons tous. Elle est manipulée depuis la présidence de la République. Les activistes, les défenseurs des droits humains sont condamnés à tout moment. Mais nous allons toujours poser des actes pour laisser des preuves. 1000 ans après, parce que les traitements inhumains dégradants, même si c'est 1000 ans après, ce dossier ne restera jamais caduc. Elle peut revenir sur le tapis. Il peut revenir sur le tapis, on peut traiter cela. Merci, SG. Merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.